La semaine dernière, quelqu'un m'a écrit en privé pour me dire « Hey Guillaume, je capote, j'ai changé mon alimentation, je me suis mis à bien manger, mais je vois aucun résultat. Qu'est-ce qui se passe avec moi? » C'est un scénario assez fréquent. Souvent, le premier réflexe, ça va être de penser qu'on a un métabolisme problématique, qu'on a des troubles quelconques ou qu'on n'est pas génétiquement fait pour être en shape. C'est malheureux que des gens tirent cette conclusion-là parce que c'est souvent complètement erroné. Donc, je vais vous donner ici les raisons principales, en fait, qui font en sorte qu'une personne pourrait ne pas constater de résultats et qu'est-ce qu'elle devrait faire à la place. Donc, scénario très commun, quelqu'un se met à mieux manger, mieux s'alimenter, s'imagine qu'elle va avoir un résultat X, Y, Z qu'elle a vu sur Internet, dans les magazines, peu importe, et après un certain temps, constate pas de changement, ne remarque pas de changement et capote littéralement. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la nutrition, c'est pas l'outil le plus puissant qui existe pour changer notre physique. C'est extrêmement utile, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas stimuler de gain de masse musculaire avec l'alimentation. C'est extrêmement faible, en fait. Donc, si une personne change son alimentation, se met à bien s'alimenter et mange un surplus calorique dans le but de prendre de la masse musculaire, de prendre du poids, mais qu'elle ne s'entraîne pas ou qu'elle ne s'entraîne pas assez bien ou assez fort pour stimuler un gain de masse musculaire, l'augmentation de la masse maigre, de la masse musculaire, va être extrêmement faible. La majorité du gain va être un gain en gras, ce qui va faire en sorte que si une personne se met à manger beaucoup, même si c'est des bons aliments, dans le but de prendre de la masse, si elle prend réellement de la masse, ça va être du gras. Donc, sa condition physique, visuellement, va être pire qu'avant, en fait. OK? Et si la même personne fait le même scénario, mais maintient le même apport calorique, il va avoir juste absolument aucun changement au niveau de la composition corporelle parce qu'on ne stimule pas de gain de masse musculaire en faisant un bon entraînement efficace. OK? Donc, c'est bien important de comprendre que si on veut une shape musclée, découpée, il faut s'entraîner fort, il faut s'entraîner de la bonne manière et récupérer de cet entraînement-là. Et l'alimentation fait partie de la récupération. Et ensuite, la balance énergétique de notre alimentation va faire en sorte, va dicter si notre poids augmente ou diminue. Donc, si on prend de la masse ou si on découpe. OK? Donc, ça, c'est le premier point, super important. La nutrition n'égale pas un gain de masse musculaire. Si on mange mal, oui, on limite notre potentiel, mais c'est pas ça qui le stimule. Et ça, c'est quelque chose que je vois, je dirais, le plus souvent. Ceux qui n'ont pas de résultats, tu regardes comment ils s'entraînent, puis on peut pas vraiment dire qu'ils s'entraînent, on peut juste dire qu'ils font de l'activité physique avec des poids. OK? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce serait de questionner ta définition de manger santé. Parce que manger santé, c'est sujet à interprétation. Chaque personne va avoir une interprétation différente de manger santé. Mais la réalité, c'est que manger santé, ça veut strictement rien dire. Okay? Ça veut juste dire qu'on se nourrit dans le but d'avoir une absence de maladie. Puis la majorité des gens, quand tu regardes c'est quoi pour eux manger santé, c'est simplement d'éviter de manger du fast-food, de la pizza puis de la crème glacée. C'est beaucoup plus complexe que ça va beaucoup plus loin que ça. Et en réalité, c'est que si on mange réellement santé, qu'est-ce que ça veut dire manger santé en fait? Bien, ma définition à moi, puis je pense que c'est la définition que la majorité des experts en nutrition s'entendrait pour dire, c'est de manger d'une manière à prévenir un maximum de problèmes de santé et de maximiser notre énergie et notre bien-être. C'est simplement ça, manger santé. Après ça, qu'est-ce qu'une personne a besoin de manger pour être dans cette condition-là? Ça peut varier d'une personne à l'autre, selon plein de facteurs. Selon, par exemple, la condition actuelle de la personne.
Si une personne est obèse morbide, il va falloir qu'elle mange pour perdre du poids. Si une personne est sous-alimentée, est trop maigre, il va falloir qu'elle mange pour prendre du poids. Si une personne a une carence nutritionnelle en tel nutriment, il va falloir qu'elle mange pour combler ça, pour refaire ses réserves. Après ça, changer son alimentation juste pour maintenir. Si une personne a des intolérances ou des allergies qu'elle ne connaît pas encore, donc certains aliments qui vont alimenter un processus inflammatoire problématique, cette personne-là va devoir éliminer ça. Quelqu'un qui a un trouble digestif particulier, par exemple, devrait peut-être manger une diète FODMAP. Donc, ça va varier d'une personne à l'autre selon la personne, la définition vraiment de manger santé. Mais même si ces gens-là font tout ce que je viens d'énumérer, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément voir des changements physiques. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont avoir une shape musclée et découpée pour autant. Okay? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux avoir plus de muscles, il va falloir que tu t'entraînes assez fort et que tu manges assez pour que tes muscles se développent. Si tu veux voir tes muscles, si tu veux avoir un six-pack, tu veux avoir une définition musculaire, il va falloir que tu manges avec un déficit calorique qui va faire en sorte que tu vas perdre du gras. C'est réellement ça, les changements. Donc, c'est quoi ta définition de manger santé? Ça ne veut pas dire grand-chose, puis de toute façon, la majorité des gens qui mangent santé, c'est dans le but de découper, d'avoir moins de gras sur le corps. Donc, pour la majorité, ils devraient manger de manière à brûler plus de gras et de manger une diète qu'on évite le fast-food et qu'on mange des aliments plus nutriments pour éviter les carences nutritionnelles. Oui, on prévient plus de problèmes de santé, mais ça ne veut vraiment pas dire que tu vas perdre du gras ou que tu vas voir tes muscles. Okay? Donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est peut-être revoir notre définition de changement. Est-ce que tu es vraiment certain que tu n'as pas eu de changement? Ça, c'est une affaire. Si le poids sur la balance, il ne bouge pas tellement, mais que tu viens de commencer à t'entraîner ou tu viens de commencer à t'entraîner de la bonne manière et que tu manges une diète isocalorique, fait qu'une diète qui va faire en sorte que normalement ton poids n'est pas censé bouger, ça se peut que ton poids reste identique, mais que ta composition corporelle change. Parce que au fur et à mesure que tu vas prendre la masse musculaire, parce que tu commences à stimuler le gain de masse musculaire adéquatement, bien là, tu vas perdre du gras en même temps. Donc, c'est pas rare, quelqu'un qu'on peut regarder sur une période de 3 mois, son poids est exactement le même, mais tu regardes les photos et c'est complètement différent. Fait que c'est là qu'il faut voir, c'est quoi la définition de changement? Tu te bases-tu juste sur ton poids? C'est pas juste le poids, c'est pas assez précis, OK? Oui, c'est important de suivre son poids, mais juste le poids, c'est pas un bon indicateur. Après ça, il faut que tu regardes des photos. Quelqu'un qui veut coter, le meilleur indicateur, là, c'est tes jeans, OK? Voir comment serré que tu te sens dans tes jeans. Parce que si tu regardes tes hanches, là, il n'y a pas grand muscle à ce niveau-ci, tu sais. Oui, les fessiers peuvent faire en sorte que ça va être plus serré, mais ça ne sera pas plus serré de la taille, OK? Donc, on ne va jamais prendre de volume à cette hauteur-là. Mais si on a du gras, oui, on va en avoir plus. Donc, c'est un excellent indicateur. Bien, je parle de la hanche, mais je parle en fait plus de la section abdominale. Mais c'est vraiment le meilleur indicateur et les photos. Okay? Après ça, c'est pas rare que quelqu'un dit j'ai pas de changement. T'as pas de changement, ton poids, ça n'a pas bougé. Il dit ben ouais, j'ai perdu 2 livres dans le dernier mois. Ça a bougé. Là, des fois, c'est qu'il faut revoir c'est quoi ta définition de changement. Tu sais, si ça fait 10-15 ans que tu t'alimentes n'importe comment, que tu as pris un 30-40 livres de body fat de trop dans les 10-15 dernières années, puis que tu t'attends d'avoir une shape de fitness model que tu n'as juste jamais eu dans ta vie en 3 mois, ben là, c'est que c'est irréaliste tes attentes, OK? Fait que là, si tu t'attends à avoir ce genre de changement-là, dire, ben là, ça fait 1 mois, puis je suis vraiment loin encore d'avoir une shape de fitness model, ben tu sais, le fitness model, lui, ça fait 10-15 ans qu'il s'alimente parfaitement, puis qu'il manque jamais de workout, qu'il se donne à fond au gym. Fait que là, il ne faut pas t'attendre d'avoir 10-15 ans de résultats en 1 mois. En plus, si tu pars de 10-15 ans d'abus et d'excès, OK?
Donc, des fois, il faut revoir c'est quoi notre définition de changement. Mais quelqu'un qui perd 1 à 2 livres par semaine, si c'est le fat loss, son objectif, c'est très bien en fait. Si une personne vise la recomposition corporelle, ben là, il faut y aller avec les photos. C'est un petit peu plus difficile à évaluer que vraiment un chiffre, mais quand même, on serait censé voir une certaine évolution là, après un certain temps. Donc, c'est de voir est-ce que la définition est réellement bonne. OK? Puis là, après ça, si notre définition est bonne, qu'on n'a réellement pas de changement, OK, mais j'ai changé mon alimentation, tu l'as-tu changé? Tu sais, tu manges bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu connais ton apport calorique, tu sais le nombre de macronutriments que tu manges, et quand tu triches, est-ce que tu le comptes dans tout ça? Donc, c'est quoi réellement bien manger? Souvent, ça veut rien dire, OK? Puis, le point le plus important, je dirais, est-ce que tu t'entraînes vraiment assez fort et assez bien, OK? Pour éliciter un changement notable. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que ça va vous aider et que ça va vous permettre de finalement voir les résultats que vous voulez. S'il vous plaît, si vous pouvez partager mes vidéos si vous aimez ça, ça me ferait grand plaisir. Je vous dis merci et à la prochaine.